Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Les aviontures du père Tempier. En compagnie de Jean Mermoz et de son père, Clémentine a participé à la fabuleuse épopée de l'aéropostale. Mais au fur et à mesure que les victoires se multiplient, la rage de Malmotte se déchaîne. Dans la nuit du 20 mai 1927, une prodigieuse nouvelle se répand comme une traînée de poudre. L'Américain Charles Lindbergh a réussi la première traversée de l'Atlantique Nord. Bien sûr, Clémentine rêve de rencontrer le célèbre aviateur. Un rêve que Malmotte va changer en cauchemar. Combien de dizaines, mais que dis-je, de centaines de milliers de personnes se sont précipitées ce soir au Bourget pour venir accueillir Charles Lindbergh, le premier homme à avoir traversé l'Atlantique Nord sans escale de New York à Paris. On aurait quand même pu y aller, nous aussi. Pour la 10e fois, je te répète, on ne peut plus atterrir au Bourget. Depuis cet après-midi, le terrain doit être complètement dégagé pour lui. Mais quelle folie! Quel danger d'ailleurs! Les barrières sont renversées, piétinées. Mon Dieu, faites qu'il n'y ait pas de victimes. La folie gagne la tour de contrôle. Hurrah, jour de gloire, j'y étais. Alléluia, à vous Paris. Oh, c'est un grand jour, les enfants. L'aviation vient de faire un pas de géant. J'ai une bonne surprise pour vous. Demain, je vous emmène à la réception de l'Élysée voir Lindbergh en chair et en os. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Qu'est-ce que tu en dis, petit papa? Ok, on va bientôt se prendre pour les empereurs, tous les deux. Et les empereurs sont des gens bien trop importants pour qu'on les laisse voler. Monsieur Lindbergh, en tant que pilote, je tiens à vous féliciter. Attendez, n'en dites pas plus. Ah, ça y est, vous êtes Alex Dumas. Et vous avez tenté la traversée dans le sens Paris-New York. Et vous avez été moins chanceux que moi. Toutes mes félicitations. Vous êtes de ceux qui m'ont donné envie de tenter cette traversée de l'Atlantique. Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Un numéro spécial d'Aviatic News vous a été consacré l'an dernier. Il y a votre photo ainsi que celle de madame et d'une petite fille qui, si je ne me trompe, ressemble tout à fait à celle-là. Elle s'appelle Mandarine, je crois. Clémentine. Oh, sorry, Clémentine. Quant à nous, nous avons déjà fait connaissance. Vous avez épaté tous les pilotes français. Je serais très intéressé de voir de près l'avion de l'exploit, votre Spirit of St. Louis. Il paraît qu'il vous restait en essence de quoi faire encore plus de 1000 kilomètres, c'est incroyable. Je dois une fière chandelle à mes mécaniciens. Mais excusez-moi une seconde, je n'aime pas du tout être surveillé comme ça. Monsieur, votre comportement est très déplaisant. Si vous continuez, je vais vous... Oh, Charles Lindbergh, jeune héros de l'aviation moderne, ayez la bonté d'excuser mon impolitesse, je n'osais pas vous approcher. Mais je ne suis pas si terrible que ça. Permettez-moi de me présenter. Tempier, inventeur. Monsieur Lindbergh, mon dernier prototype volant vous passionnera. J'adore essayer des avions et sauter en parachute quand tout explose. Je suis venu avec et je l'ai garé dans une petite rue. Vous êtes venu avec... Oh, de plus en plus intéressant. Alex, vous venez? Eh bien, monsieur Tempier, montrez-nous le chemin.
Ok, pour demain matin, monsieur Tempier, votre idée est géniale. Je serais très content de faire cet essai pour vous devant les journalistes. Vous vous rendez compte un peu, un embouteillage ou un passage à niveau, et hop, un saut de puce. Mais je suis sûr que les Américains vont se jeter sur cette invention. Charles Lindbergh devant la presse aux commandes de mon aventure. Mais je dois rêver, comment vous remercier? J'ai tout vendu et je n'ai plus un centime. Charles, vous emmèneriez Clémentine demain avec vous? Mais bien sûr, et Little Boy aussi. Il faut donner aux enfants le goût de voler. Alors, à demain, 6 h de l'après-midi, place de la Concorde. Ils doivent m'attendre pour un discours. Je file. Je vous aurais volontiers accompagné. On en a pour un quart d'heure. Monsieur Tempier me montre le fonctionnement de cette merveille et après, je vous emmène faire une petite virée au-dessus de Paris by night. Vous oubliez la réception de ce soir. C'est à 9 h qu'on vous décore de la Légion d'honneur. Allez, faut y aller maintenant, plus de temps à perdre. Et les journalistes, monsieur Tempier, il faut les attendre. Plus tard, d'abord la répétition générale. Allez, montez. Allez. Il n'y a plus de place. Prochain tour, mon garçon. Mais qui... Ok, puis bon, ça... Il est drôlement bizarre, le vieux Tempier, aujourd'hui. En plus, Mais non, il y tu avait vois. de la place. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas emmené? Oh! Oh, regardez, c'est la scène. Monsieur Tempier, vous êtes un vrai artiste. Vous avez choisi la plus belle heure de la journée. Pas romantique ce type-là, Charles a pourtant raison. C'est l'heure du dîner à l'Élysée. Vous savez, monsieur Lindbergh? Quelle drôle d'idée tu as de m'appeler monsieur. Appelle-moi donc Charles. Eh bien, Charles, je n'ai presque pas dormi de la nuit tellement j'étais excitée. Alors, tu mérites un mauvais point. N'oublie jamais, Clémentine, que le premier devoir d'un aviateur au sol, c'est de se poser le mieux possible. Mais je l'ai pas vu monter, lui. Alors il ne te quitte jamais, même en l'air? Comment ça? C'est elle qui me quitte jamais. Si vous saviez tous les voyages qu'on a pu faire ensemble, je ne les quitterais pour rien au monde. Monsieur Tempier, il faudrait faire demi-tour maintenant. Votre aventure me plaît beaucoup, mais je dois être à l'Élysée dans 2 heures. Pense toujours, gringo. Tu me passionnes. Vous faites demi-tour, s'il vous plaît. Et tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Qui êtes-vous? T'occupe, Yankee à la gomme. Un seul geste et je te transforme en passoire made in France. Moi, les héros de l'Atlantique, je m'en croque une demi-douzaine tous les matins, c'est compris? Et toi, nicotine, t'avises pas de moufter. Alors ça non, pas nicotine. Toutes mes félicitations pour cette action héroïque. C'est une vraie histoire de fou, non? Ah, il faut prévenir la police, le père Tempier a été kidnappé. C'est surtout moi qu'on a voulu kidnapper. Je n'aime pas ça du tout. Alors qu'il est à l'Élysée, on doit servir le saumon fumé, les cochons de lait entiers. Alors qu'ici, c'est régime pissenlit. De l'autre côté de la forêt, j'ai vu des maisons. Et tu ne l'as jamais vu en face, ce malmotte? Si, mais bien sûr, personne ne veut me croire. Oh! Lindbergh! Charles, répondez-moi! Oh! J'ai cru que c'était la bande du faux Tempier. Faux Tempier, vrai sanglier. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un château de cartes? Il y a peut-être des gens à l'intérieur. Vite, Elise! Lindbergh est peut-être mort! Personne n'a l'air d'habiter là. Oh, quelle chance, Elise! Ce sont sûrement les gens du château. Hé, monsieur, s'il vous plaît! Un ami à moi a disparu dans la forêt. C'est un grand aviateur américain. C'est Lindbergh, monsieur. Celui qui a traversé l'Atlantique. Il doit être blessé. Pauvre bichette, perdue la nuit dans une grande forêt, mais c'est affreux. Mais il faut y aller tout de suite! En voilà une drôle d'heure pour se promener avec Monsieur Lindbergh. Qu'est-ce que vous faites dans ma propriété? Je vous expliquerai plus tard. Alors, vous voulez bien m'aider, oui ou non? Nous avons tout notre temps. Bienvenue au château de Carnigore, chère Clémentine. Comment vous connaissez mon nom? Je connais beaucoup de choses, ma chérie.
qui vous êtes, mais il faut que vous m'aidiez. Plutôt mourir que de travailler pour vous, assassin. Monsieur Tempier, mais c'est moi, Clémentine, vous me reconnaissez? Oh, mademoiselle, j'ai été enlevé par un fou. Un drame horrible se prépare, c'est très grave. Mais oui, c'est très grave. Ne vous inquiétez pas davantage, monsieur Tempier, nous sommes arrivés. Vous ne réussirez pas, vous n'êtes qu'un pauvre fou. Bon, assez attendu comme ça, je pars les chercher. Alertez tous les postes de police et réveillez les maires de toutes les communes s'il le faut. Monsieur Dumas, le président de la République est très inquiet. Que pensez-vous qu'il ait pu leur arriver? Il n'a pas pu arriver 1000 choses à un avion qui ne revient pas, qui ne donne aucune nouvelle. Mesdames et messieurs, cette soirée donnée à l'Élysée en l'honneur de Charles Lindbergh menace de tourner au drame. Mesdames et messieurs, ici Alex Dumas. Tous ces gens ne vont pas mourir à cause de moi, c'est impossible. Oh, papa et Al, faites quelque chose. Plus rien, plus un mouvement, à peine les poitrines se soulèvent-elles encore. Ils sont heureux, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Papa dort, ma chérie, et tu boudes? Pour te faire plaisir, je vais t'emmener le retrouver une dernière fois. Une petite promenade dans les jardins de l'Élysée. Et boum! Oh, mon Dieu, faites que ce soit un cauchemar. Oh, ils reviennent déjà parfaits. Dès que Tempier aura fini ses réglages, à nous de jouer. Et si j'ai baissé celle-là, de toute façon, la situation ne peut pas être pire. Tout va peut-être exploser dans une seconde. Mais si je meurs, c'est la conscience tranquille. Que vaut la vie d'un chat en face de millions d'hommes, de femmes, de nourrissons? Banzai! Et toi, tu perds rien pour attendre. Courage, monsieur Tempier! Votre avion n'est pas loin! Cette merveille à retardement ne fera qu'une bouchée du vieux Paris. Carnigore, tu es grand, tu es le plus grand de tous les grands. Un petit tour dans le bureau du président et zou, le grand départ. Papa et Al, réveillez-vous, on va sauter. Petit boy, la bombe, mais réveillez-vous. Le monde, chers amis, a besoin d'un chef, d'un vrai chef. Les gouvernements actuels ne sont qu'un ramassis d'aventuriers minables qui ne regardent que leur porte-monnaie. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Place à l'ordre du monde en flammes et au règne sans fin de Malmotte l'embrasé. Purgeons la terre de ces asticots ventripotents. Débarrassons-nous à jamais de la tyrannie de ces Minus. Clémentine, c'est moi, Charles. Chut, où est-il? Il est entré dans la maison, il va revenir, attention. Il y a une bombe à retardement sur mes pieds, elle est énorme. Bon, ok, ne bouge pas. Monsieur Tempier, vite, venez! Élise, je croyais que ce fou t'avait tué. Et enfin, Clémentine! Les chats ont 9 vies, pas question d'en laisser à ce monstre! Hé, arrêtez de bouger, monsieur Tempier. Une dernière petite vérification s'impose. Dommage, c'est trop risqué, ce serait bête d'y laisser sa peau. À chacun sa destinée, mon enfant. Sois belle dans ta mort comme tu l'as été dans ta vie. Ça y est, vraiment, vous ne croyez pas qu'il va inventer autre chose? Crois-moi, il va avoir son compte. Meurs pas alors! La distance me paraît bonne. Aux premières loges pour le grand embrassement. Tas de cloportes endormis. Les dernières secondes de vos vies minables sont encore bien trop longues. Dire que je suis là confortablement installé et qu'en bas ils vont tous sauter. Bande de nullots. Carnigore est beau. Carnigore est le plus grand. Longue vie à Carnigore. Hip hip hip. Hurrah. Hip hip hip. Jamais Clémentine n'a été si près de moi. Tu as voulu faire le malin, tu m'as ridiculisé encore une fois. Et tu protestes encore? Tu n'es bon qu'à faire des brochettes. Tiens, regarde, ils vont s'occuper de toi et ne reparaît plus jamais à mes yeux.
Papa, si tu savais ce qui aurait pu arriver... Et quoi donc? On a été kidnappés par un fou qui voulait faire sauter Paris. Sans le courage de votre fille, on y passait tous. Ah non, c'est grâce à vous, Charles. C'est grâce à nous tous, alors. N'est-ce pas, monsieur Templier? Vous voulez dire que c'est à cause de moi que tout cela est arrivé? Je suis catastrophé. Jamais je n'aurais dû inventer cet engin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je le trouve merveilleux, moi, votre engin. Et moi, j'aimerais bien avoir mon tour maintenant, vous me l'aviez promis. Monsieur le Président de la République. Monsieur Lindbergh, j'enquête sur tard, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Excusez-moi, monsieur le président, c'est moi qui vous dois des excuses. Nous sommes égarés dans votre belle campagne et nous avons eu quelques ennuis pour revenir. On vient de sauver la France et il parle de quelques ennuis. Les héros sont d'une grande modestie. J'admire beaucoup. Qu'à cela ne tienne, Charles Lindbergh, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Alors, monsieur Tempier, cette promenade, on y va? Tu sais, Little Boy, monsieur Tempier doit être bien fatigué. Je suis sûr qu'il veut d'abord se reposer. Mais de quoi s'agit-il? Monsieur Tempier est un grand inventeur, il a inventé le premier avion des rues. Une pure merveille. Oh non, ce n'est rien. Pour que Lindbergh et Alex Dumas disent ça, il faut que ce soit étonnant. Je serais curieux de voir à quoi ressemble votre véhicule, monsieur Tempier. Justement, il est à côté dans la cour. Eh bien, allons-y. Vous comprenez, il n'y aura plus d'embouteillage et tout le monde s'envolera. Tout à fait passionnant. Dis, monsieur le Président, tu veux pas qu'on essaie? Et pourquoi pas, mon garçon? Qu'en dites-vous, monsieur? Mais ce serait un grand honneur. Tu m'accompagnes comme garde du corps, d'accord? Tu peux compter sur moi, Président. Vous faites juste un petit tour, hein, pas plus. Ne vous inquiétez pas, on revient dans 5 minutes. Well, et si c'était un faux président, hein? Hein? Qu'en dis-tu?